Bonjour, bienvenue sur les fantaisies d'Elodie. Alors, moi c'est Elodie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, les fantaisies d'Elodie. Et vous pouvez aussi retrouver ma boutique en ligne www.lesfantaisiesdelodie.fr où vous pouvez retrouver plein de tissus, de merceries, d'accessoires, plein de choses. Il y a beaucoup de nouveautés. Cette semaine, il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent en tissu. Il y en a déjà sur le site, notamment ce tissu, et plein d'autres nouveautés. Il y aura de la viscose, il y aura des nouveaux jerseys, il y aura plein de choses. Là, je les vois devant moi, les nouveaux, parce que là, je vous en ai déjà mis la semaine dernière. Mais là, j'en vois d'autres. Juste magnifique. Tu veux te montrer sur la vidéo? Oui. Bonjour, je suis petit Zuma. Petit gros Zuma, voilà. La bête qui me fait tout le temps suivre dans les vidéos. Allez, va. Donc voilà, là il y en a plein de nouveautés. Et je suis trop contente parce qu'ils sont trop beaux. Et vraiment, il y a des pépitas. Donc n'hésitez pas à aller checker sur la boutique et surtout Instagram parce que je vous mets les nouveautés. Et puis là, si tout va bien, j'espère que je pourrai tourner des vidéos présentation de tissus comme je faisais auparavant, mais que je n'ai plus le temps de faire, évidemment. Oui, je n'ai plus le temps. Donc je vais essayer de faire ça, parce qu'on les voit en mouvement, on les voit... Alors, les voir créer, c'est beaucoup mieux. Les voir porter, les voir en action réelle, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Mais j'ai pas le temps de tous les coudre et de tout faire, en fait. J'ai pas le temps. Donc, je fais ce que je peux, mais... Voilà. Mais vraiment, allez regarder sur Instagram. Et puis, j'essaierai de les présenter sur YouTube parce que je sais que tout le monde n'a pas tous les réseaux sociaux. Et puis, c'est bien de les voir en mouvement, de les voir. Voilà. Donc, voilà pour les nouveautés qui sont sur la boutique. Et je vous dis, là, il y a 17 nouveaux tissus qui vont arriver. Est-ce que j'ai craqué la tirelire? Oui, j'ai craqué le budget. Mais honnêtement, quand j'ai vu chez les fournisseurs, franchement, je me suis dit, waouh, non. Là, je ne peux pas enlever le panier, je ne peux pas. Donc du coup, ouais, là, il y a... Ça sera, voilà, la collection printemps-été. Il n'y en aura pas des nouveaux, donc il n'y aura que ceux-là. Et jusqu'à l'automne, on va dire. Donc voilà, plein de nouveautés. De la viscose. Ouais, j'ai trouvé des super viscoses. J'ai trouvé des jerseys lurex. D'ailleurs, qui sont sur la boutique. Je peux vous montrer ceux-là déjà. Je les ai déjà coupés. Je les ai déjà coupés ceux-là. Pour me faire des petits patrons. Des petites cousettes. Je vous montre celui-là. Ça, c'est le rose lurex. C'est du French Terry. Il est trop beau. Dedans, l'intérieur est en bouclette. Voilà. Mais en lurex. Oh, il est trop beau. Je vois une robe. En fait, il y a une robe là-dedans. J'ai vu une robe sur un magazine La Maison Victor. J'ai refait mes magazines. Et je vois une robe. Une robe là-dedans. En lurex. Du coup, j'ai déjà découpé 1,50 m. Hein, du rouleau. Donc, hein. Honnêtement, il est trop magnifique. Oh, la qualité, elle est au top. Je vous jure, elle est au top. Vraiment, c'est au top. Et la viscose que je peux vous montrer aussi, c'est celle-ci. La viscose. Oh là là, j'adore. Franchement, en bleu comme ça, franchement, j'adore. Je vais me faire un patron que je vous présenterai si je le trouve bien. Je le vendrai en boutique. Voilà, je teste des nouveaux patrons d'une marque et je vais les tester. Et si pour moi, parce que c'est en américain, c'est en anglais, hein, donc après il y a des schémas. Non, moi je parle pas anglais, mais il y a des schémas qui sont au top et j'ai envie d'essayer. Déjà, je vais les essayer et puis après peut-être les vendre en boutique. Ça y est, il a décidé de... Voilà.
de me faire suivre dans les vidéos, évidemment. Donc là, il y a de la viscose. Oh, elle est mais d'une douceur, franchement. Ça fait un peu style soie. Je trouve que franchement, elle est d'une douceur vraiment. Donc ça, j'aimerais bien me faire le nouveau patron, le tester dedans. Voilà, notamment, donc là, je vous ai présenté donc le lurex, la viscose. Et il y a aussi celui-ci. Il y en a d'autres que je ne me suis pas découpé encore, mais il y en a d'autres. Allez voir sur la boutique, je vous jure, il y a des nouveautés, mais des nouveautés de fou. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast. On va rentrer dans le sujet et puis on va parler de podcast, des cousettes que j'ai cousues ce mois-ci, donc pour le mois de février. Donc, notamment, j'ai cousu. Alors, je vous dis tout, Non. Non, il est juste derrière la caméra. Il est parti se coucher. Derrière la caméra. Juste derrière la caméra. Si ça bouge de temps en temps, c'est le chat. Donc, je vous dis tout. En fait, j'ai été testeuse pour la marque de patron Atelier Adriette. Si tu passes par là, franchement, merci de ta confiance. Et puis vraiment, comme le Sweet Titus que j'ai adoré, surkiffé, survalidé, cette cousette est aussi survalidée, surkiffée. Donc vraiment, j'aime bien cette créatrice et l'approche qu'elle a des choses. Et puis, j'ai pu discuter avec elle, donc je peux vous dire que c'est une personne qui est entière et qui est vraiment très, on va dire, très à l'écoute. Donc, si vous avez un message à lui envoyer, elle répond vraiment rapidement, peut-être pas parce qu'elle habite dans l'autre côté du globe. Donc, il y a un petit peu de décalage, mais vraiment, c'est vraiment une personne très, très sympathique. Donc, je vous parle de son patron qui est sorti. Voilà, il est sorti. Et ben aujourd'hui. Ah bah oui, on est deux. On est le deux. Bah, il est sorti aujourd'hui. Aujourd'hui, il est sorti. Donc, c'est le top Vanou. Voilà. Qui est sorti donc le 2 mars. Et j'en profite pour vous dire qu'il y a moins 30% sur ce patron. Voilà. Jusqu'au 15 mars. Avec le code NEWSVANOU. Je vous l'écrirai tout ici en barre d'infos. Je vous écrirai aussi. N'hésitez pas à aller ouvrir la barre d'infos. Tout est en dessous. Et je vous l'écrirai juste là. Là, je vous l'écrirai là. Voilà, elle offre 30% sur ce patron. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Vraiment, moi j'ai le Sweet Titus, vous le savez, ça a été du bonheur. Et celui-ci aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir. Donc là, vous avez le top Vanou. Celui-ci, je l'ai fini et je l'ai fait et fini hier soir. Voilà. Pour tout vous dire. Je vous montre la première version que j'ai faite. Alors, je découvre. Hop. Georgia. Voilà. Donc là, celui-ci, il est fait en jersey de coton anémone que vous trouvez aussi sur ma boutique. Voilà. Alors, c'est le test que j'ai réalisé pour Atelier Adriette. Et donc, depuis, ça a été modifié. Donc, le test, pour moi, je ne peux pas le mettre. Donc, il va aller très bien à ma maman parce que je crois qu'elle a bien aimé le tissu. Elle me dit: ah, mais il est trop beau. Je pense que t'es sûre que tu peux rentrer dedans? Alors non, maman, je ne peux pas rentrer dedans. Donc, je pense que par cette vidéo, si tu passes par là, maman, il sera destiné pour toi. Après, il faut que je le finisse parce que j'ai pas fini les ourlets. Mais voilà, je pense qu'elle pourra rentrer dedans sans souci. Donc là, c'est mon jersey de coton. Il y a vraiment un super tombé. Je trouve que vraiment, il est... Bon, je n'ai pas fini les ourlets. Il y a toujours les épingles qu'il faut que je finisse. Voilà. Mais il est vraiment trop top. Je vous décris que la créatrice nous dit sur le patron. Alors, c'est un top versatile pour les amoureuses de la maille,
Oui, on aime la maille. Décontracté ou élégant, avec ses manches kimono. Voilà, là je vais vous le montrer comme ça. Ouit. Avec ses manches kimono et son effet blousant, presque chauve-souris. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, plusieurs options sont possibles. Vous avez, alors moi pour ma part, j'ai fait la version buste long. Voilà, parce que j'ai un buste long. Vous avez aussi la version courte pour s'adapter au tissu que vous aurez choisi et à vos envies. Mais également, la bande de ceinture sera fine ou large. En fait, il y a plusieurs versions. Moi, j'ai tout prévu en large. Oui, oui, oui. Et puis, il y a aussi plusieurs versions pour l'encolure. Elle propose la version à cheval ou la version avec bande d'encolure. Alors moi, j'ai fait les deux, j'ai fait la bande d'encolure. Hop. Ici, la bande d'encolure va être modifiée puisque c'était le patron test et l'encolure n'allait pas. Donc du coup, je vais la découdre et je vais faire avec mes calculs. Comme celle-ci, j'ai fait aussi avec mes calculs. Moi, en fait, les bandes d'encolure, je reprends pas ceux du patron généralement. Et je fais avec le taux d'élasticité du tissu. Je fais le calcul, vous savez, avec les 0,80 multiplié par 0,81, 0,70 suivant l'élasticité du tissu. Voilà, et je trouve que vraiment les bandes d'encolure tombent vraiment beaucoup mieux. Vraiment beaucoup mieux. Pas sûr que ce soit français, mais bon, voilà. Parce que là, dans son test, le premier, l'encolure, elle n'est pas trop en fait. Elle est trop extensive, trop large, trop grande par rapport à l'encolure. Bref, c'est normal, c'est le test. Donc après, il y a les modifications qui sont apportées. Donc celui-ci, je l'ai fait hier soir. Oui, je l'ai fait hier soir parce que je me suis dit, il faut vraiment que je montre vraiment le patron final et puis je l'aime vraiment bien. Et je trouve ça dommage de du coup ne pas pouvoir le porter moi quand même. C'est quand même dommage, hein. Mais celui-ci, il sera pas perdu, il sera donné. Donc du coup, c'est bien aussi. C'est la version qui est finie, on va dire. Donc, ce tissu qui vient de ma boutique, voilà. C'est un tissu vraiment. Alors, honnêtement, quand je l'ai reçu sur le site, il était super joli. Je le trouvais trop beau. Quand je l'ai reçu, j'ai dit c'est quoi cette chose? C'est une serpillière? Non? C'est. Quand j'ai touché, je dis non, bah en fait, c'est pas trop ça que je voyais, quoi, en fait. Honnêtement, quand on le touche comme ça, alors je me rapproche, alors ça fait des rayures, mais en fait, là, hop, ça se soulève. Vous voyez? Les petites bandes là, grises. Et ben en fait, c'est des comme des tricotins. C'est soulevé, c'est tout travaillé. Vous avez le tissu en dessous bordeaux et par-dessus, vous avez les mailles grises là, comme le tricotin. Ça fait un peu forme de tricotin, je trouve. Mais quand je l'ai reçu, ça fait. Et honnêtement, quand on le touche, et ben, je me tripote. Je me tripote, désolée. Mais ça fait. Comment dire? Il est un peu bizarre ce tissu en fait. Parce que d'aspect, comme ça, quand on le reçoit, quand je l'ai reçu, je me suis dit, ça fait serpillière. Honnêtement, ça fait serpillière, quoi. Je me suis dit, ouh là là là, qu'est-ce que c'est que ce tissu? Et puis, bon, je me suis dit, bon, allez, on va essayer. Je vais faire ce patron parce que je pense que le tissu aérien et puis sa forme va aller avec. Donc, bon, j'ai essayé. Et honnêtement, j'adore. Honnêtement, j'adore parce que, en fait, ça fait un effet velours. Quand on le touche, en fait, ça fait effet velours. Je sais pas comment, je peux pas vous le faire toucher. Allez-y, touchez. Mais ça fait un effet velours. Le chat bouge. Le chat bouge.
Non. Bon, bah maintenant j'ai la frangine qui a débarqué. Je peux pas me laisser tranquille. Hein. Donc oui, ça fait effet velours. Je trouve que vraiment, c'est trop trop joli. Tu veux te montrer aussi, toi? Non? Et, et en fait, quand vous... Voyez, regardez. Hop. Là, quand je fais ça, ça fait plus gris. Quand je fais ça, ça fait plus bordeaux. Tu veux te montrer aussi, toi? Oh, elle se frotte. Elle se frotte. Et ça, c'est Everest. Voilà. Ah oui, elle est plus maigre. Hein. Ah oui, là, c'est petit gabarit, elle. Hein? Beauté. Tu veux descendre? Hop là. Oui, bah, jaloux, là. Oh, j'ai jaloux, lui, c'est pas possible. Donc voilà. Ça fait, quand vous mettez là, c'est tout gris. Quand vous le descendez, hop, ça fait plus bordeaux. Et ça fait des effets. Effet velours. C'est trop bizarre. Il est trop bizarre comme tissu. Et vraiment, mais il m'impressionne en fait. Là, vous voyez, hop. Vous savez, ça fait comme les t-shirts avec les sequins. Hop, d'un côté, hop, de l'autre. C'est un peu ça, en fait. Mais là, vraiment, j'adore. Vraiment, comme ça, il me plaisait pas. Mais cousu, je trouve qu'il est vraiment bien. Donc, dans ce patron, vous avez ici... vous avez ici, en fait, de l'élastique. Donc moi, j'ai mis de la laminette. Donc bon, là, évidemment, on est le soir. Je compte perdre des kilos. Hein. Donc là, je me mets à fond dans le sport et puis rééquilibrage alimentaire. Pas un régime, un rééquilibrage alimentaire. Voilà, donc je compte bien perdre du poids avant l'été. Peut-être que je serai moins bonne idée quand même, au bout d'un moment. Donc là, il y a un jeu d'élastique, franchement plissé, pour un effet plissé qui est vraiment très bien pensé. Donc c'est manche kimono, voilà, pour un effet aérien. Voilà. et puis, franchement, il est super simple à coudre. Je vous dis, hier soir, je l'ai cousu en 1h30, quoi. Même pas, en 1 heure, il était cousu. J'ai découpé, cousu en 1h30. Donc vraiment, vraiment, il est facile et il est vraiment bien expliqué. Et j'adore cette créatrice. C'est pas parce que j'étais testeuse, j'ai acheté le Sweet Titus avant, j'étais pas testeuse, mais vraiment, j'adore ce qu'elle fait. Donc voilà, le top va à nous. Et profitez-en, vous avez moins 30% jusqu'au 15 mars. Donc profitez-en, hein? Profitez-en. Je vous parle de ma deuxième cousette, le top Nupia. Le top Nupia de Comme une fleur que j'avais gagné dans le Twitch relais couture avec... Aïe en train de manger le pied. Mais ça va pas bien toi hein. Il est en train de faire n'importe quoi. Que j'avais gagné dans le relais couture. Il me chope les pieds mais ça va pas bien. Non mais je me fais choper les pieds quoi. Non mais il est derrière avec deux exprès. C'est pas tu fais ça. Mais ça va pas. Hein. Donc le top Nupia que j'ai gagné. Qu'est-ce qu'il y a? Mais... Non mais c'est pas possible. Non mais j'y arriverai pas, hein. Je vous jure. Puis maintenant c'est elle qui s'attaque à lui. Bref, le top Nupia que j'ai gagné dans le relais couture Twitch des filles. Voilà. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Bref, je vais continuer parce que sinon je vais pas y arriver. Il est du 32 au 60. Moi je l'ai fait en 40-42. C'est dans un tissu Sudoku. Voilà, que j'avais acheté au CSF il y a moult. Voilà. Donc c'est un col bénitier. Bon, j'ai toujours gardé mon t-shirt en dessous parce que j'ai pas chaud. Mais voilà, avec les bracelets de manches que j'ai fait dans l'autre sens. Alors bon, il avait un taux d'élasticité et j'arrivais à passer le bras, donc ça va. Oui, j'ai voulu faire un jeu différent. J'ai changé de sens. Voilà. Après les rayures, ça se voit pas vraiment. Hein. Faut être prêt pour le voir quand même. Donc le col bénitier. Alors après, j'aurais bien aimé un col plus bénitier, plus plongeant, on va dire.
Parce que je trouve que là, il n'est pas assez plongeant. Il est plus, ouais, vous voyez, col bateau, on va dire. Ça fait plus col bateau que en colure bénitier. Il faut que je fasse comme ça pour que ça fasse plus bénitier. Alors que, en fait, il serait plus bateau, quoi. Bref. Mais j'aime vraiment bien. Et, et là, vous avez une bande aux hanches. Voilà, je suis en train de lire mes petites notes. Voilà, alors après, la longueur des manches, elle est vraiment longue. Alors moi, j'adore ça. Je me disais même que j'aimerais bien faire un trou, vous savez, là, une manche avec un trou pour le pouce. Et je trouve que ça serait trop sympa, en fait, vous voyez. Hop, j'aurais fait un trou pour le pouce, et vraiment, ça aurait été sympa. Donc je me disais, peut-être que pour le prochain... Pour les prochains, je ferai peut-être ça en fait. Je trouve que c'est pas mal. Alors après voilà, c'est vraiment long. Hein. Pour ceux qui aiment bien, moi j'adore quand c'est long. Donc ça me va très bien. Mais les manches sont très longues. Donc quoi dire sur cette cousette? Ben vraiment rien. Parce qu'elle est vraiment top. Je vous dis, j'ai pris du 40 et 42 aux hanches. Après je suis pas boudinée dedans. Je suis bien, je suis à l'aise. Voilà. Juste, ouais, voilà. Le col, il fait pas assez bénitier pour moi. Je pensais que ça faisait plus bénitier. Mais bon. Là, ils sont en train de se battre. Tout va bien. Tout va bien. Bref. La troisième cousette que je vais vous montrer, mais je vais pas la passer. Pourquoi? Parce qu'elle est mouillée. Elle sort de la machine et je l'avais étendue sur mon poêle pour la faire sécher. Mais elle est mouillée, donc je vais pas vous la passer, hein, parce que même de la toucher, ça n'a pas fini de sécher. Donc voilà. Donc ça c'est la robe. La robe Bohan. Et oui, la robe Bohan de qui? De Urban Ferry. Hop. Donc la robe Bohan que j'ai cousue en live. C'est ça. Je l'ai cousu en live. Oui, c'est ça. Je l'ai cousu en live avec vous. C'était trop bien. Franchement, j'adore les lives. Oui, je vais revenir là-dessus. Mais honnêtement, les lives, j'adore. Parce que on a une interaction et puis on se sent moins seul. Alors après, oui, je suis encore derrière ma caméra. J'ai personne en face de moi pour parler. Mais vous interagissez en message. Et vraiment, j'adore quoi. J'adore vraiment, vraiment. Demain soir, donc vous l'aurez déjà. Il sera déjà passé le live parce que je pense que je vais le publier. Donc pour vous, vous l'aurez déjà eu. La culotte azur. Donc pour moi jeudi, demain donc. Mais pour vous, vous l'aurez déjà. Parce que je pense que j'aurai pas le temps de la monter. Faut que je monte quand même la vidéo. Hein. Après, la plugger maintenant, ça va super vite. Plus vite que le temps que j'écrive le résumé. C'est hallucinant. C'est hallucinant la fibre, c'est hallucinant. Moi, ça m'hallucine. Je divague, hein, je change de sujet. Mais la fibre, c'est un truc de fou. C'est un truc de folie, quoi. Je vous jure, on n'a même pas le temps de faire ouf. Ouf. Que c'est déjà fait. Donc moi, ça... Donc j'ai plus de temps maintenant pour monter la vidéo que de la plugger. Voilà. Donc la robe Bohan que j'ai cousue en live, alors je vous la mets comme ça mais un peu mouillée, hein. Je vais éviter de la mettre trop longtemps parce que sinon je vais être molle. Je vais être molle. Oh ouais, je vais être mollasse. Que j'ai cousu en live. Donc ça, c'est un tissu Dressenstoffen que j'avais acheté il y a moult temps. J'aime bien. Franchement, j'aime bien parce que je la mets avec des collants bleus, un petit gilet bleu, et vraiment, j'aime bien.
j'aime bien. Bohan, elle se veut plus cintrée à la taille. Et après, elle élargit sur les hanches. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire les chats? Les enfants dorment, alors s'ils pouvaient se taire, les chats, hein, pas faire de bêtises. Donc oui, elle se veut resserrer à la taille et plus ample au niveau des hanches. Voilà, donc là j'ai pris la taille 42-44. Parce qu'elle se veut moulante hein, quand même. Donc bon, vu que j'ai un peu pris dans bon point, on va dire. Donc je prends 42 ici et 44 au niveau des hanches. Et elle reste quand même moulante. Donc, hein. Voilà. Donc, son encolure est quand même assez bateau. C'est pas encore bateau, mais c'est quand même une encolure assez échancrée, assez large. Voilà. On voit les bretelles de soutien-gorge, hein, quand même. Voilà. Oui, elle se veut quand même assez large, l'encolure. Mais j'adore. Franchement, j'ai déjà réalisé plusieurs fois. Et j'adore vraiment, vraiment, j'adore cette cousette. Parce qu'elle est simple, rapide. Et genre pour les débutants, si vous voulez vous coudre une robe, bah c'est celle-là quoi. C'est celle-là parce qu'en plus, Elsa de Urban Fairy, elle fait juste des trucs au top. Donc honnêtement, allez-y sans hésiter parce que vraiment, il n'y a rien à dire. Je vais rien modifier. La longueur, moi je l'ai un peu raccourcie, donc elle est un peu plus en haut des genoux. Après, si je la mets pas avec un collant, je pense que non, je la mettrai pas sans collant. Parce que l'hiver, je l'ai fait un tout petit peu plus courte. Parce qu'avec un collant, je trouve que ça passe. Après l'été, j'ai fait un tout petit peu plus long quand même. Parce que quand on se baisse, pour éviter de voir là-dessous, et j'ai fait un chouille plus grand, plus longue. Mais bon, ça c'est une robe d'hiver, d'automne-hiver quoi. Printemps, avec des collants, ça passe. Voilà. Quoi dire d'autre sur la robe Bohan? Rien du tout. Vraiment rien du tout. Rien du tout. Qu'est-ce que je vous montre d'autre? On va arriver à la fin. Ah non, si, je vais vous montrer vite fait, mais je vous montre pas trop en détail, mais bon, je vais quand même vous montrer. J'ai cousu des boxers mat de la maison Victor de je sais plus quand, mais en fin de compte, je l'ai tout modifié le patron. J'ai modifié tout le patron parce que ce patron, en fait, je vais vous montrer le schéma technique et moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait. En fait, le schéma technique, c'est celui-ci. Donc ça, c'est où on met le zizi. Hein, voilà, c'est la poche de devant. Et là, c'est le cucu. Alors, sur les fesses du boxer mat, il y a des découpes. 1, 2, 3. Et moi, j'ai pas fait de découpe. J'ai tout fait en une seule pièce le dos. Voilà. J'ai pris un ancien caleçon de mon fils et je l'ai tout repatronné en fait. Je l'ai repatronné et puis donc j'avais pris ça c'est le devant. J'avais pris le patron du boxer mat. Voilà, donc là le plastique c'est la base du patron. Et puis moi en fait je suis venue voir pour le ragrandir ici, donc sur les hanches. Voilà. Le godet, donc la poche. Hop, je suis en train d'en mettre partout. La poche du devant, je l'ai pas changé. J'ai juste un peu... non, je l'ai pas changé. Là, j'avais pris du 122-128. Donc là, c'était du 122-128, mais j'ai élargi au niveau des hanches pour qu'il puisse passer. Maintenant, parce que vu qu'il a 11 ans. Et moi, en fait, pour les fesses, j'ai repris les fesses de son caleçon. Son caleçon du commerce. Et je l'ai patronné, en fait. Voilà. Donc là, les fesses, c'est en une seule pièce. Donc ça, c'est au pli du tissu. Et puis, en fait, hop.
Voilà. Alors là, je peux vous en montrer que deux, mais j'en ai fait quatre. Il y en a un qui est au sale et il y en a un qui porte. Donc je peux pas vous les montrer plus. Et puis, moi en fait, je fais des petites modifications. Alors c'est pour ça que je vais pas vous expliquer en détail parce que bon. Voilà. Ça c'est donc là je vais faire un avec des petits camions, des tractopelles. Voilà. C'est un tissu que j'avais trouvé au CSF. Pareil, il y a très longtemps. C'est des tissus polonais ou je ne sais plus. Mais c'est c'est des petits coupons de 50 par 70 ou quelque chose comme ça. C'est des petits coupons qu'on achète en rouleau et puis c'est juste pour faire des dessous ou des petits habits pour des bébés ou parce que vous pouvez pas faire grand chose avec. Hein. Franchement, moi j'ai déjà fait un sarouel donc pour ma petite nièce, j'ai déjà fait des caleçons, je leur ai déjà fait des snoods avec, mais honnêtement vous pouvez pas faire plus. C'est que pour les enfants. Donc il y avait ce tissu là. Je pensais qu'il allait pas aimer. Je me suis dit, oh, il va pas aimer le violet et tout. Il m'a dit, ah ouais, non, c'est trop bien. Mais lui, il s'en fout en fait. Il s'en fout, il pourrait mettre n'importe quoi, il s'en fout. Je lui en ai fait un autre avec des têtes de mort fluo. Et puis l'autre, c'est avec des têtes de mort de toutes les couleurs. Des crânes. L'autre, c'est des crânes de toutes les couleurs. Et l'autre, c'est des têtes de mort en jaune fluo. Voilà. Que si j'avais... non, ça, c'est des tissus de chez Sudoku que j'avais trouvé. Ceux-là. Mais ça vient de chez... voilà. Les Polonais, là. Je sais plus quel pays c'est, mais voilà. Et donc, moi, je lui apporte une petite modification, mais... voilà, je vais pas vous le dire en détail, ces problèmes, on va dire. Mais en fait, ici, là, tout là, je mets de la protection. Des protections, en fait. Donc, je mets du pull, PUL, et du tissu éponge pour le devant. Alors, dire que ça fonctionne, c'est pas miraculeux. Avant, je mettais que la poche. J'ai essayé tout. C'est pas encore miraculeux. Bref, mais bon, ça changera pas son problème. Mais au moins, c'était pour essayer de camoufler ce qu'on pouvait. Bon, bref. Mais ça marche quand même pas si mal que ça, le pull. Voilà, quand même, ça marche bien. Ça atténue, on va dire. Ça atténue. Donc voilà, j'ai fait voilà, 4 caleçons. Voilà. Donc je vous dis, je suis repartie sur un patron, un caleçon qu'il avait du commerce. Et j'ai switché avec le boxer mat pour la poche de devant. Et puis sur les côtés. Voilà, j'ai juste fait ça. J'ai switché à ma façon. Pour faire à sa taille. Et puis, qu'est-ce que je vais vous parler d'autre et ben, donc du coup, oui, ben, on va le faire demain le live, mais vous pourrez, du coup, je peux pas vous montrer la cousette qu'on va faire demain, mais je vous montre déjà celle que j'ai faite, moi. Donc c'est la culotte azur de Vanessa Salin. Voilà, j'ai déjà fait un prototype, on va dire, pour valider la taille si ça allait. Et ça va très très bien. Franchement, c'est ma culotte. Ça va devenir ma culotte fétiche. Moi, celle que je faisais avant, c'était la culotte Léonie de... Ça y est, je sais plus, j'ai perdu. Atelier Guillemette. Voilà. Avec des découpes ici. Là, il y avait des découpes. Mais honnêtement, là, ça y est, hein, c'est bon. C'est la culotte azur avec le soutien-gorge indigo. Franchement, c'est pareil. Ça, c'était mon soutien-gorge fétiche, c'était joli. Ben maintenant, en fait, c'est indigo, quoi. Avec la culotte azur. Je vais essayer de me faire des ensembles. Je vais essayer, j'ai dit. Essayer. Je me suis déjà découpé 2 ensembles. Je vais essayer de faire des ensembles. Pour être un peu coordonné. Donc, franchement, super cousette. Et puis, les explications, voilà.
bah là, faut que je coupe. J'ai le tissu qui est un peu plus... voilà, on a la méthode du burrito. Là, il y a un tissu, voilà, du fil. On a la méthode du burrito. On a... tout est bien expliqué. Juste, moi, je modifie un petit truc. C'est l'élastique. Son élastique de taille et de cuisse, elle ne mesure pas. Elle fait, en fait... elle tire un peu sur son élastique tout autour pour pouvoir faire le tour. Et moi, non, je fais pas ça. Je mesure déjà moi. Et puis, je mesure aussi. J'ai donc, moi, ça fait longtemps que je sais mes mesures, mais j'avais mesuré donc mon tour de cuisse, mon tour de hanche, et puis pour faire mes élastiques de culotte. Voilà. Il n'y a que ça que je modifie parce que je trouve que étirer, on n'étire pas toujours pareil. Et je trouve que ouais, c'est pas toujours bien étiré comme on le souhaite. J'ai mis un élastique qui vient de ma boutique. Voilà. Alors c'est un biais élastique. On peut l'utiliser en élastique normal ou on peut l'utiliser en biais élastique parce qu'il est ouvert. Voilà, vous avez deux versions possibles. Mais bon, moi je me disais que c'était plus joli comme ça en le ressortant un petit peu. Voilà. Alors le tissu, je peux pas vous dire d'où il vient parce que en fait c'est des échantillons que je récupère d'un magasin. Voilà, mais c'est des petits échantillons. Je peux pas faire là, vous voyez. Regardez, hop. Si vous remarquez, le devant et le dos, c'est pas pareil. Parce qu'en fait, j'ai juste un petit échantillon de tissu. Voilà, j'avais un rectangle comme ça. J'en avais un autre rectangle de l'autre côté. Voilà. J'ai juste des petits échantillons. Donc là, je sais qu'avec ces échantillons-là, je peux faire de la lingerie, je peux faire des soutiens-gorge, je peux faire... Voilà. Je peux faire des empiècements, mais pas plus. Parce que j'ai juste des petits carrés d'échantillons. Voilà. Mais j'adore ces tissus, donc je les récupère à chaque fois. D'un magasin de vêtements. Pas vous dire lequel, mais d'un magasin de vêtements, voilà. Donc c'est de la microfibre un peu. Ouais, je crois que c'est de la microfibre. Donc voilà, ça on aura cousu ça en live. Donc pour moi demain et pour vous, vous l'aurez déjà vu en enregistré en replay. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien de plus. Le mois prochain, j'aimerais bien voilà, faire les cousettes. Tester le patron que j'ai trouvé. La marque de patron que j'ai trouvé en pochette. Et ça, on aime. À un prix dérisoire. Franchement, je pas encore trop, mais voilà, le prix va être vraiment dérisoire pour toutes les cousettes qu'on pourra faire. Je vous prévois des nouveautés tissus. Franchement, allez voir sur la boutique parce que je peux juste vous montrer. Je vous montre juste ça. Ça, c'est un des 3 que j'ai à rentrer. Ah, voilà. J'ai tout ça à rentrer sur la boutique. J'en ai au moins 3. Je vous dis, j'ai 18 tissus à rentrer dans la boutique. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique. Ça me fera super plaisir. Et ça fera grandir ma boutique. Et ça me fera grandir aussi. Voilà, ma petite entreprise. Ça fera grandir ma petite entreprise. Donc, merci d'être toujours présente pour moi, en fait. Merci. Merci d'être là. De vos messages bienveillants et gentils. Oui, j'en ai eu un qui n'a pas été gentil. Et je suis très sanguine, donc du coup, j'ai répondu tout de suite. Et j'espère que ça a fait réagir des personnes qui sont pas bienveillantes, on va dire. Voilà. J'ai pas fait cette vidéo
coup de poing, pour faire des vues, parce que cette gentille personne m'a aussi renvoyé un message en me disant ah ouais, en plus tu fais ça pour faire des vues. Alors non. Alors en fait, t'as rien compris à la vie, toi. Je te promets que t'as rien compris à la vie. Bref, c'est pas grave. Là, je sais plus, je suis pas arrivée à la bloquer vraiment. Bref, tant pis. Mais j'ai pas fait cette vidéo, alors pas du tout pour les vues, parce que franchement, je suis pas comme ça. Mais c'était plus pour, en fait, pour dire à ces gens, mais arrêtez là, arrêtez, parce que derrière la caméra, il y a quelqu'un qui est blessé, même derrière, même sans être derrière la caméra. Même, ça blesse des gens, bon sang de bon sang. Donc du coup, c'était plutôt pour ça que je voulais faire cette vidéo, hein, pas pour faire des vues. Ah non, pas du tout, non. Alors là, pas du tout. Bref, elle a rien compris à la vie, c'est pas grave. Vous avez compris et vous m'avez comprise et vous, en fait, je veux les gens comme ça qui comprennent que ça peut blesser. Et voilà quoi. Et je vous remercie énormément pour tous vos messages et pour tout votre soutien. Merci. Honnêtement, merci. Merci d'être toujours là. Merci de faire grandir mon entreprise. Merci merci pour tout en fait. Hein. Je le dis à chaque fois. Il est en train de me démonter tout derrière. Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Oui. Non mais vous faites quoi tous les deux là? Non parce que regardez. Là. Elle est là. Hein? Voilà. Ils font du bazar. Donc ça veut dire qu'il faut que j'arrête, qu'on aille se coucher, c'est ça? Oui, il est quelle heure? 11h30. Il faut quand même que j'aille me coucher. Donc je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Merci d'être toujours là. Et puis je vous dis à très bientôt. En live tous les jeudis. Alors, normalement c'est tous les jeudis. Hein. La semaine dernière, il n'y en a pas eu parce que physiquement, j'étais pas présentable. J'ai encore quelques séquelles, mais le rouge à lèvres cache tout. Mais physiquement, j'étais pas très présentable, hein, parce que je suis fait brûler par le froid. Eh oui. Mais cramé. Hein. J'étais bouffie, cloquée, bon, bref. Je vous épargne les détails de mon horreur physique. Je vais tomber. Mais ouais, la semaine dernière, non, il n'y a pas eu de live. Parce que physiquement, ça allait pas. Mais normalement, tous les jeudis, il y a un live. Voilà. Bientôt, il y en aura peut-être 2 par semaine. J'espère pouvoir faire ça. Pouvoir faire 2 lives par semaine. Et dites-moi si vous aimez bien les lives, si vous aimez d'autres vidéos, que je fasse d'autres vidéos, d'autres tutos. Parce que bon, là, j'ai des idées, mais sans en avoir. Et puis, est-ce que j'ai le temps? Non, mais j'ai envie de le prendre. Mais dites-moi, si vous avez des idées de vidéos, dites-moi, je suis partante pour tout. Donc dites-moi vraiment ça. Je vais faire les vidéos présentation de tissu. Il faut que je fasse ça. Mais c'est chargé ma vie. Donc voilà, je vous dis à très bientôt sur les fantaisies d'Elodie. Et puis merci. Et surtout, on lâche rien. On lâche rien. On lâche rien.